Bonjour à tous et à toutes. Je voudrais remercier toutes les personnes qui m'ont soutenu, qui ont eu une attention envers moi durant toutes ces dernières années. Et je voudrais remercier Dominique et Jacques, mes amis qui se sont déplacés pour moi. J'ai découvert Dieu à l'âge de 9 ans. Je dis j'ai découvert parce que je n'avais jamais entendu parler de Dieu. Je l'ai découvert par l'intermédiaire d'un aumônier au catéchisme. Et ce fut un jour très particulier pour moi, qui est resté présent encore maintenant, si longtemps après. J'avais découvert que Dieu existait, qu'il était là, que c'était un Dieu d'amour, un Dieu puissant. Et à partir de ce jour, oui, à partir de ce jour où j'avais 9 ans, j'ai su, même si je ne le formulais pas ainsi à l'époque, de mes parents, j'ai su que j'avais un privilège, une trace indélébile, un trésor dans mon cœur, Dieu. Les années ont passé, je me suis mariée, j'ai été un premier enfant. Je priais, à l'occasion, je dirais, mais je savais que Dieu était là. L'année de 24 ans, un ami m'a écrit. Cet ami, certains de vous le connaissent, c'est Régis. Il m'a écrit, il m'a parlé de sa foi, de sa révélation, de Jésus, de la parole de Dieu, de ce que Dieu attendait de moi. Dieu choisit, Dieu fait tout bien. Dieu choisit le bon outil ou la bonne personne pour nous toucher. Tout ce que cet ami m'a écrit, je sais que c'était vrai. J'ai su que j'avais fait des erreurs, que je n'ai pas tout compris, moi, je n'ai pas tout compris. Je lui avais déjà parlé des années avant de Dieu, mais lui ne disait rien. Pourtant, j'avais une vie confortable, je dirais. Et j'ai eu peur, je n'ai pas eu courage. Je pensais que ce serait difficile pour moi de dire un grand oui à Jésus et de lui obéir, de lui donner ma vie. Alors j'ai choisi la facilité. La vie a continué. Dieu était là, je le priais, pas tous les jours, non. Et particulièrement quand il y avait un problème. Maintenant on fait un saut en avant. Quand j'ai eu 60 ans, j'ai perdu mon mari. Mes enfants étaient adultes. Je me retrouvais seule, dans une vie nouvelle. Et j'ai pensé que je vais m'occuper des autres, puisque je n'ai plus personne. Et alors j'ai pris contact avec Régis. Cette fois, c'est moi qui avais des questions, qui avais besoin de savoir ce que Jésus attendait de moi, ce que je devais changer.
La première chose que j'ai faite, c'est de demander pardon à 2 ou 3 personnes que j'avais blessées des années auparavant. Je ne vous dis pas leur étonnement. Ensuite, j'ai commencé à dire la parole de Dieu. J'ai aussi discerné la différence avec ce que me disait l'Église catholique. Où je dirais qu'il y a du bon et du mauvais. Et j'ai eu beaucoup de mal à faire le point entre ce que j'écoutais à l'Église catholique et à ce qui est. Mais la Bible est la parole de Dieu. J'ai commencé à aller au culte. J'ai témoigné sur la pointe des pieds. Bien sûr, je n'ai pas crié partout Jésus est en moi, mais chaque fois que j'en avais l'occasion, et que j'en ai l'occasion, j'essaie de témoigner. Depuis mes 60 ans, je dirais, j'en ai 68. Beaucoup de temps encore passé. Et le baptême, je l'ai très longtemps repoussé. C'est un engagement pour moi. Et il me faisait peur. Je ne me sentais pas digne. Je n'étais pas prête sans doute. Et une parole dite il y a quelques mois m'a ouvert les yeux. Se faire baptiser est un acte d'obéissance à Dieu. Voilà pourquoi je suis là ce matin, ici. Je remercie Jésus pour tout ce qu'il a fait pour moi, pour m'avoir conduit jusqu'ici. Je le remercie d'avoir été si patient. Gloire à Dieu, louange à Dieu, louange à ce Dieu qui est le Dieu de miracles. C'est le Dieu de miracles pour moi. Merci.